merci, Monsieur le Premier ministre. Et j'invite maintenant Monsieur Thérien à nous expliquer pourquoi il a mis un seul discours et bien d'autres choses. Monsieur Meloy. Chers amis, j'ai toujours voulu dire ça. Je l'ai écrit tellement souvent. Avant toute chose, je veux bien sûr remercier profondément de leur présence et de leurs mots trop gentils à mon égard. Mon ancien patron, le Premier ministre Mulroney, le Premier ministre Charest, qui a aussi été mon patron à une certaine époque, comme il l'a rappelé, et mon actuel patron, le ministre Cannon. Je suis très fier de ce patronage. Je remercie aussi mon éditeur, les presses de l'Université Laval, et en particulier André Barry, dont l'enthousiasme pour ce projet ne s'est jamais démenti. Je suis d'ailleurs obligé d'avouer que de tous les travaux que j'ai jamais soumis à l'université, ce livre est probablement celui qui a reçu le meilleur accueil. Et M. Bourgette, je pense que mon ancien recteur à l'Université d'Ottawa, le bon père Guindon, serait très surpris de voir ce qui se passe ici ce soir. Je salue aussi de façon spéciale tous les élus qui sont ici présents. Si cet ouvrage contribuait un tant soit peu à valoriser la fonction de politicien, je m'en trouverais très satisfait. Certaines personnes ici, d'ailleurs, pourraient témoigner que la vie publique peut être très ingrate, injuste même. Mais on peut le voir à la lecture des discours que j'ai rassemblés. Depuis qu'il coule du sang français en Amérique, à chaque génération, des hommes et des femmes se sont levés, se sont tenus debout pour défendre non seulement leurs idées ou leur opinion du gouvernement de l'heure, mais aussi et surtout leur conception de l'avenir de la nation québécoise. Ce sont eux et elles qui sont les vrais auteurs de cet ouvrage, et c'est à eux et à elles que nous devons félicitations et remerciements. Alors, bonne soirée, bonne lecture à tous.